Bonjour, c'est Dominique. Depuis que j'ai commencé ce projet, cette page-là ici, avec les petites choses ici qui glissent à l'intérieur, ça me chicotait du fait que j'avais pas mis de gousset. J'avais beau tenter d'accentuer le côté ici, de faire un gousset, je n'y arrivais pas. Alors, j'ai tout décollé ça. Alors là, je vous mets la vidéo parce que vous allez être... C'est l'étape où est-ce qu'on fabrique ça ici. Alors moi, j'ai tout enregistré, j'ai tout terminé les pages. Je suis revenue à celle-ci, puis ça me chicotait. Alors, j'ai décidé que j'ai enlevé les petites boîtes. Alors, ce que vous allez faire, vous allez calculer le même format qu'on avait la petite boîte ici, pour ce qui est de la façade, le rectangle ici. Vous allez ajouter une couture plus un gousset d'environ 2. Moi, j'ai mis 3. 3, c'est peut-être un peu trop parce qu'ici, on a juste 2. Alors, mettez 2, c'est correct. De toute façon, même si j'ai... ça va quand même bien se fermer, même si j'ai que 2 ici. Ou si vous voulez, vous pouvez faire 3 mm ici de gousset pour les deux petits rabats. Alors, comme ça va être correct. Mettez 3 mm ici, 3 mm ici, il n'y a pas de problème. Alors, vous voyez, regardez, ça y va toujours. Puis en plus, la raison pour laquelle j'ai décidé de défaire, c'est que j'avais dit dans la série, pas la série, dans le tuto pour le matage, que je ne mettrais pas ici parce que ce serait un espace pour photo, puis ça risquerait de ne pas pouvoir entrer. Puis là, j'ai fait l'erreur de mater là quand je matais, j'étais distraite. Je devais mater sur les petites pochettes. Mais finalement, j'ai décidé, ah ben ça va, pas de problème, je voulais mater de toute façon. J'ai enlevé ça, j'ai repris la même forme, le même format, comme vous voyez. J'ai le même format, plus un gousset et une couture. Alors, tout ce que vous avez à faire ensuite, c'est de biseauter les 4 ici. On plie tout ça. Alors, quand vous allez refaire cette interaction dans d'autres albums, là, je vous recommande fortement de faire la boîte. Mais c'est comme une boîte, mais qui n'a pas de fond. Vous voyez, ici, c'est pas nécessaire d'avoir un fond. Alors, c'est comme une bande transverse boîte. Et puis aussi, ce que j'ai fait, c'est que le papier dessous ici, je le trouvais bien mou. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai renforcé, j'ai mis un morceau ici. Parce que mon papier était mou. Puis, moi, je l'avais pris mou parce que je ne voulais pas que ça fasse trop d'épaisseur pour rentrer dans la petite boîte, dans la pochette. Finalement, ben, quelle que soit l'épaisseur que vous prenez, c'est correct. Pourvu que vous fassiez la petite boîte avec un petit gousset 2-3 mm. Puis, ajuster ici si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors là, moi, je vais prendre mes petites, comme on dit au Québec, des cochonneries. Ici, je ne sais pas c'est quoi. OK. Alors là, je vais la poser ici exactement où est-ce que c'est qu'elle doit être. Alors là, vous allez aller vérifier pour ce qui est de la hauteur, si ça convient avec là où est-ce que vous avez posé votre page. Moi, c'est parfait. J'ai 2 mm en haut et en bas. Puis ici, à peu près, il faut qu'on libère la carte ici qui s'ouvre. Alors, vous voyez ici, il faut que j'ai 2 mm ici aussi. Je libère. Alors, parfait, c'est la place. Alors, je vais aller pincer avec ma règle dessous. Ici et ici. Ici, je l'ai renforcé. Alors, je vais le renforcer ici aussi. Je vais couper une petite bande ici. Alors, plus petite, pourvu que ça se contienne à l'intérieur. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre juste environ 3-4 mm du côté ici. Parce que c'est là que ça va forcer. C'est ici que ça veut plier. Alors, on va le renforcer ici. Alors, quelle que soit votre épaisseur de papier cartonné, si vous voyez que c'est mou un peu, renforcez-le. Puis si jamais vous avez tout fait ça, puis vous dites, ah, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, vous pouvez les enlever, aller travailler autrement. Puis on pourrait même aller mater ici. Mais peut-être que je le ferai en papier uni. Ici, ben lui, c'est parce que j'avais collé par erreur quand j'avais mis ma petite pochette. Mais c'est correct parce qu'on ne la voit pas. Vous voyez, ça entre bien. Une fois que c'est bien installé, bien collé, je vais l'entrer ici. Comme ceci. Alors, on peut ouvrir ici pour des photos. Puis on ferme. Là, ben là, c'est parce que je lui donne une petite chance. Comme ceci et comme ceci. Puis là, il me reste à finir de mater ça ici. Alors, vous voyez, ça fait rond un peu. Alors, si vous voulez, moi, je vais peut-être aller accentuer un peu le gousset ici. Mais faites attention parce que si vous raccourcissez ici, peut-être que votre fente ici ne sera pas suffisamment grande. Alors, je vais peut-être ajouter juste 1 mm. Juste pour dire que ça fait un petit peu plus... parce que j'ai comme 1 mm ici, alors je vais en ajouter. Je ne l'ai pas fait droit. Alors, je vais faire ça. Alors, j'ai pensé que ça pourrait vous être utile. Alors, c'est vraiment beaucoup plus intéressant à travailler quand on a les goussets ici. Alors, tout peut entrer. Alors, on peut mater ici, on peut mater ici comme on veut. Mais moi, je ne mettrai pas quand même ici pour mettre les photos. J'ai juste maté la couture, puis c'est correct. Alors, voilà. Alors, j'ai voulu faire cette petite vidéo pour ajouter. Alors, assurez-vous de bien... je vais mettre une note dans la partie A, de vous assurer de bien regarder cette vidéo avant de procéder.
Alors voilà, merci, à bientôt, bye bye.